Et pour enrayer cette épidémie d'attaques au couteau, comme il l'appelle, François Bayrou a décidé mardi soir d'interdire la vente de couteaux pour les mineurs. Elle devrait être effective d'ici 15 jours. Réelle mesure ou effet d'annonce pour les armuriers et les boutiques spécialisées dans les ventes de couteaux. En tout cas, cela n'aura aucun intérêt. Reportage dans le Nord du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Couteau japonais et lame de 8 à 33 cm exposées dans ce magasin spécialisé. Pour Gaëtan, le responsable, interdire la vente de couteaux aux mineurs est absurde. C'est un peu un non-sens parce que de toute façon, on n'a jamais vendu de couteau aux mineurs. Voilà. Toujours la présence d'un parent, c'est la règle. Ou une pièce d'identité si on a un doute. Je pense que voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les incidents, effectivement, il faut réagir. Est-ce que c'est la bonne manière de le faire ? Une mesure sans aucune incidence sur notre chiffre d'affaires, insiste ce patron, et cela ne va pas endiguer le port des couteaux. Si on a des mauvaises intentions ou voilà, on peut trouver n'importe quoi, n'importe quel objet, contendant, tranchant, sur internet, dans le tiroir de la cuisine, dans un magasin de bricolage. C'est facile de se procurer quelque chose pour faire des dégâts. Le problème, ce n'est pas le couteau, conclut-il, mais la personne qui s'en sert. Dans une autre armurerie, un patron se demande ironiquement quelles seront les autres interdictions à venir. Cutter, marteau ou bien batte de baseball. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.